Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous dire en fait l'angle de caméra. Je vous parlais de tilt et l'angle de caméra. Donc je vais vous dire que selon la pratique, il peut changer l'angle de caméra. Je vais vous dire en gros euh, les exceptions qu'il peut y avoir enfin je vais vous faire des exemples avec des pilotes et après moi ce que j'utilise. Donc vous avez deux angles de caméra pour deux pratiques différentes on va dire. Pour le freestyle qui va de 25 à 35 degrés à peu près, et pour la race qui va de 45 degrés. Donc 45 degrés ça fait à peu près ça, 35 degrés ça fait à peu près ça, et 25 ça fait à peu près ça. Donc ça change un peu. Ça peut changer pas mal parce que regardez, quand j'incline le quad comme ça, ben là on voit le sol, et quand j'incline comme ça, eh ben là on voit ce qu'il y a devant. Donc c'est parfait. Mais par contre, ça convient pas à toutes les utilisations. Donc pour le freestyle, on a besoin de voir le sol du coup. Entre 25 et 35, c'est pas mal. Si vous avez plutôt un freestyle agressif, bah, il faut augmenter parce que vous allez être le plus souvent comme ça. Pour la race, c'est 45 parce que vous êtes comme ça constamment dans les virages et tout, donc vous avez besoin de voir devant, quoi, de voir les gates. Si vous voyez le sol tout le temps, ça marche pas. Après, ce qui peut influencer votre angle de caméra, ça va être le FOV de votre lentille. Si vous avez une lentille qui a un grand angle, bah, vous allez avoir, ça va être moins dramatique si vous avez un angle qui ne convient pas forcément exactement à ce que vous voulez, mais après vous pouvez le régler facilement. Donc moi j'ai du 2,5 mm, j'ai du 2,3, c'est vrai que le 2,3 pour les endroits un peu serrés c'est parfait. 2,5 c'est pas mal, mais pour la qualité d'image c'est pas mal, ça déforme pas trop. Donc j'espère que vous connaissez Johnny FPV, Tom Smith et Mr. Steel. Alors Johnny FPV, s'il me semble, il est plutôt à 25 degrés, 30 degrés de tilt, c'est parce qu'il va pas super vite, il envoie des mouvements plutôt près du sol, donc du coup il a besoin d'avoir une vision sur le sol constamment. Et c'est vrai qu'il penche pas sa machine très fort comme ça. C'est pas son style, voilà. Parce que l'angle de caméra, justement, ça dépend de son style de vol. Après, sur du Tom Smith, vous êtes plutôt comme ça, parce que lui, il accélère au taquet, au taquet, au taquet. Mais vous avez aussi un mec qui utilise pas mal de tilt, mais plus, c'est Matisse Flip. Non, Matisse FPV, du coup. Lui, il l'utilise pour voir en arrière, parce qu'il fait des figures en arrière, comme ça. Et du coup, il a besoin de voir derrière lui. Ça dépend vraiment du style. Et après, mes sorties, il est plutôt du 35 degrés, 30 degrés. Donc moi, personnellement, j'utilise voilà, du 45 degrés à peu près pour la race. Et après, du 35 quand je veux faire en ce moment, quand je fais du freestyle un peu plus tendu, j'ai envie de dire, où ça accélère un peu plus. 35 degrés, ça me va plutôt bien. Et il faut faire attention, si vous mettez une caméra HD, il y a pas mal de freestylers qui trouvent que 30 degrés pour la caméra HD, c'est pas mal du tout, enfin c'est le meilleur angle, voilà, le meilleur angle. Donc après, chacun ses choix, chacun son style de vol. Et je vais vous dire un peu pour progresser, au début vous commencez pas à 0, mais vous commencez à 10 degrés, pour histoire de voir un peu devant, mais toujours garder le sol en vision. Et après, petit à petit, vous augmentez, vous trouvez votre style de vol, et après, bah, vous n'avez pas besoin de toucher, quoi. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire le tilt que vous mettez sur vos caméras pour les drones freestyle et race. Ça pourrait m'intéresser et intéresser pas mal de monde, je pense. Et donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.